Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va expliquer une nouvelle leçon de grammaire, les propositions subordonnées complétives, introduites par la conjonction de subordination que. Ouvrez le livre à la page 30 et suivez avec moi. Alors, dans cette page, il y a des exemples. Les Libanais affirment que Beyrouth est la mère des lois. Les Français disent que Paris est la plus belle ville du monde. Les Anglais pensent que Londres est la ville la plus visitée du monde. Les Brésiliens sont sûrs que Brasilia est la capitale la plus moderne de notre époque. Les Japonais ont le sentiment que Tokyo est la capitale économique du monde. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Il me dit dans les questions en bas, relevez les conjonctions de subordination et indiquer les propositions qu'elles introduisent. Alors, tout le monde sait les conjonctions de subordination et on a pris encore la leçon précédente, la phrase complexe. On a vu des conjonctions de subordination, n'est-ce pas? Maintenant, je veux relever de ces phrases qu'on a lues ici les conjonctions de subordination et les propositions qu'elles introduisent. يعني شو البروبوزيسيون اللي اجت ورا الconjonction de subordination. Je répète, les Libanais affirment que Beyrouth est la mère des lois. Alors que c'est la conjonction de subordination. Quelle est la proposition qui la suit, يعني qu'elle introduise? Les petits waraha, Beyrouth est la mère des lois. On va faire attention, on a expliqué ça avant, que quand je dis proposition, c'est-à-dire une phrase. Une phrase, c'est-à-dire sujet, verbe ou complément. Alors, j'ai Beyrouth, sujet, est le verbe, la mère des lois, c'est un complément, alors c'est une proposition. La proposition qu'introduisent que c'est Beyrouth est la mère des lois. Même chose, les Français disent que Paris est la plus belle ville du monde. Que c'est la conjonction de subordination. La proposition qu'elle introduit, c'est Paris est la plus belle ville du monde. La conjonction de subordination, Paris est la plus belle ville du monde. ما بدنا ننسى قبل الكل شو في عنا لنتذكر شو شرحنا المرة الماضية. Les Français disent. C'est une proposition principale. Alors, la phrase qui vient avant le que, avant la conjonction de subordination, s'appelle proposition principale. C'est une proposition, c'est-à-dire c'est une phrase complète. Les Français disent sujet et verbe. D'accord? Les Libanais affirment. C'est une proposition principale, sujet et verbe. Même chose ici, les Anglais pensent que Londres est la ville la plus visitée du monde. Que c'est la conjonction de subordination. Londres est la ville la plus visitée du monde. C'est la proposition qu'elle introduise la conjonction de subordination. Les Anglais pensent, c'est quoi? C'est une proposition principale. Les Japonais ont le sentiment que Tokyo est la capitale économique du monde. Alors, les Japonais ont le sentiment que c'est la conjonction de subordination. Les Japonais ont le sentiment, Heidi, proposition principale. Tokyo est la capitale économique du monde. C'est la proposition introduisée par que, les éjitoires que. Nous proposition subordonnée conjonctive, n'est-ce pas? Les Brésiliens ont sûr que Brasilia est la capitale la plus moderne de notre époque. Alors que c'est la conjonction de subordination. Les Brésiliens sont sûrs, proposition principale.
Brasilia est la capitale la plus moderne de notre époque. C'est la proposition subordonnée conjonctive. D'accord? Deuxième question. Quels sont les modes des verbes dans les propositions subordonnées? Quels sont les modes des verbes? نحن لما أخذنا الconjugaison on a pris les modes des verbes. كنا عم ناخد المود indicatif أول شيء, n'est-ce pas? Mode indicatif qui contient le présent, imparfait, futur simple, passé simple, passé composé, n'est-ce pas? Encore plus que parfait, futur antérieur et passé antérieur, n'est-ce pas? هيدا بنسميه mode indicatif. في عندي mode subjonctif. Mode subjonctif في عندي subjonctif présent et on a subjonctif passé. هول أكتر شيء بيمرقوا معنا. On a encore le mode conditionnel. Le mode conditionnel في عندي présent, passé. Passé première forme, passé et deuxième forme. Alors, il me demande ici quels sont les modes des verbes dans les propositions suivantes. Regardez, منبلش بالproposition اللي قمناهم من بعد الconjonction de subordination. بنشوف بيروت est, بدي دور على الverbe et هيدا présent de l'indicatif. Paris est كمان présent de l'indicatif. Londres est كمان c'est le verbe être au présent de l'indicatif. Et encore verbe être au présent de l'indicatif. Brasilia est, c'est le mode indicatif, verbe être au présent. Alors, quels sont les modes des verbes dans les propositions subordonnées? Alors, tous sont de mode indicatif. D'accord? Alors, je commence par la règle page 31. Toute proposition subordonnée introduite par la conjonction de subordination que est appelée subordonnée complétive par que. فإذا هودي كل الفراز conjonction subordonnée proposition subordonnée اللي اجوا بعد الكو بنسميه une proposition subordonnée complétive. D'accord? Exemple, il annonce qu'il ira au Japon. فإذا que, conjonction de subordination, il ira au Japon, proposition subordonnée complétive. Même chose, j'étais sûr qu'il allait voyager. Le que ici, c'est une conjonction de subordination. Qu'il allait voyager, proposition subordonnée complétive. Que je parte bientôt me rend heureux. Encore. Que je parte bientôt me rend heureux. Heidi, proposition subordonnée complétive. J'ai une proposition subordonnée. بعد la proposition principale, j'ai بعد la proposition subordonnée. Emploi. Complétive à l'indicatif. بدنا ننتبه للمود اللي بدنا نستعملها. هول بيساعدونا quand on va faire un sujet. Si le verbe de la principale exprime une déclaration, une opinion, une perception ou une certitude, on utilise l'indicatif dans la subordonnée complétive par que. يعني أنت بستعمل المود indicatif مثل هول الجمل quand le verbe de la proposition principale exprime une déclaration. يعني لما بكون عم بعلن إعلان، عم بعطي رأي، عم بحكي حقيقة، alors j'utilise l'indicatif لأنه أكتر مود بكل المود dans la conjugaison اللي بأكد حقيقة معينة هي l'indicatif. J'étais sûr qu'il allait voyager. فإذا ici aller بالimparfait de l'indicatif. ليش؟ لأنه عندي الproposition principale j'étais sûr
فإذا exprime une quoi? Une certitude. J'étais sûr يعني أنا أكيد. C'est une certitude. فإذا بستعمل mode indicatif. Pensez-vous que le Mexique est un beau pays? فإذا ici que le Mexique est mode présent de l'indicatif parce que la proposition principale exprime quoi? Pensez-vous que le Mexique est un beau pays? هيدا سؤال. J'ai l'impression que tout se passera bien. Que proposition subordonnée, tout se passera, c'est le futur simple de l'indicatif. Alors, j'ai l'impression, c'est une perception. Complétive au subjonctif. Quand j'utilise le verbe au mode subjonctif dans une subordonnée complétive, si le verbe de la principale exprime une volonté, un conseil, un jugement, un sentiment ou une possibilité. Yani, toute cette expression n'exprime pas une certitude. منن حقيقيين. مثل une volonté, إرادة, un conseil, نصيحة بس ما صارت. Un jugement, حكم. Un sentiment, شعور. Une possibilité, احتمال. On utilise le subjonctif dans la subordonnée. هول بس يكون بالproposition principale, le verbe exprime ça, alors j'utilise le subjonctif dans la proposition subordonnée. Je propose que nous allions en France cet été. Je propose, يعني أنا عم بقترح. D'accord? Alors c'est une possibilité, à volonté, que nous allions. هيدا que nous allions, هيدا verbe aller au subjonctif présent. J'ai utilisé le subjonctif parce que la proposition, le verbe de la proposition principale exprime une proposition. يعني عم بقترح اقتراح. Les enfants regrettent que le pique-nique soit annulé. Ici, soit annulé, subjonctif passé. As-tu envie que je vienne avec toi? Que je vienne, c'est le verbe venir au subjonctif présent. As-tu envie? يعني انت بدك عندك رغبة انه اجي معك. فاذا هودي كلهم ما بدلوا على certitude. Tout exprime ou bien une volonté, ou bien un jugement, ou bien une proposition, etc. Distinguer, je ne pense pas qu'il viendra, c'est une déclaration. Je ne pense pas qu'il viendra. واحد عم بيحكي مع الثاني ناطر شخص يجي بيقول له ما بظن انه رح يجي. هيدي déclaration. Alors j'ai utilisé l'indicatif. هيدا viendra, futur simple de l'indicatif. Je ne pense pas qu'il vienne. Ici exprime une possibilité. احتمالية انه يمكن ما يجي. بس يحطها بالسبجونكتيف présent معناتها هيدي possibilité. منا أكيدة. Certains verbes peuvent perdre la préposition qui les suit généralement quand ils sont suivis d'une proposition complétive par que. Exemple. Je m'étonne de ton arrivée. Je m'étonne que tu viennes ou de ce que tu viennes. فإذا je m'étonne de ton arrivée. هيدي البريبوزيشن فيني استعيد عنها وحط proposition. Proposition subordonnée complétive. شو بتصير؟ Je m'étonne. طبعا la proposition principale reste telle qu'elle est. De ton arrivée بده يضل نفس المعنى. بتصير que tu viennes. استعملت conjonction de subordination. حطيت proposition subordonnée. هيدا subjonctif. Je m'attends à ta victoire. À ta victoire, هيدي préposition à. إذا قال لي enlève la préposition et met une proposition complétive par que. بدي إيميل à حط que. Ta victoire شو بتصير؟ que tu gagnes. victoire نصر نجاح ربح. تصير que tu gagnes. ou à ce que tu gagnes. d'accord؟ هيدا التابلو هو ذاته اللي حكيناهن هون. Là, quand
la principale indique une déclaration, le verbe de la subordonnée se met à l'indicatif. Un exemple. Quand la principale indique une opinion, j'utilise le verbe de la subordonnée à l'indicatif. Quand la proposition principale indique une perception, qu'amène le verbe de la subordonnée à l'indicatif. Quand la principale indique une certitude, le verbe de la subordonnée à l'indicatif, etc. C'est clair? Vous avez pour mercredi, vous avez le numéro 1 et 2 comme devoir. D'accord? J'espère que vous avez compris et celui qui a une question peut me demander sur WhatsApp.